On continue avec les balances. Bienvenue les balances. J'ai pris du retard, je suis rentrée chez moi, j'ai changé d'ambiance. J'espère que vous m'entendez bien. On va aller voir du coup pour cette pleine lune du 18 janvier 2022. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies de ce début de lunaison depuis la dernière nouvelle lune. Je l'aurais pas fait une fois sans bégayer, je crois. Et un petit peu votre état d'esprit et ce que nous amène cette pleine lune. Allez. Alors, ben, ici aussi, on est, ouah là là, on est sur une fin de cycle. On a l'oméga. Alors, j'ai aussi le nadir qui est un petit peu le, la symbolique, on va dire à la fois du tunnel de la nuit noire de l'âme et compagnie, mais aussi de la lumière au bout du tunnel. Donc on commence à voir, voilà, avec ces deux cartes, on commence à voir la lumière au bout du tunnel sur quelque chose qui dure quand même depuis longtemps. J'ai cette carte du temps là. Mais il y a eu pas mal de transmutations déjà faites euh, sur ces thèmes-là, on va dire, même si j'ai pas encore les thèmes. C'est quelque chose d'assez profond, c'est vraiment un gros cycle que vous avez terminé, qui se termine là, et bon, ça a l'air assez libérateur. Alors votre état d'esprit, par contre, il y a beaucoup de doutes, il peut y avoir de la mentalisation, un peu pas savoir où on va, pas être sûr qu'on va au bon endroit. Par contre, vous avez, pour certains, clairement reconnecté avec votre vous intérieur, avec votre cœur, avec votre intuition. Vous savez écouter le silence. Je fais passer aussi comme ça vient. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune vous apporte? Alors, possiblement une révélation de quelque chose pour certains, pas pour tous, mais vous aurez une révélation enfin, une révélation, c'est toujours des grands mots, mais voilà, un mensonge qui sera révélé ou quelque chose de cet ordre-là. Pour d'autres, il peut y avoir une petite traversée du désert également, comme pour les cancers. C'est pas forcément une grosse nuit noire de l'âme, mais un petit coup de mou en tout cas. Alors OK, pour certains, c'est lié à une intégration d'un chemin un petit peu spirituel que vous avez fait par rapport à cette fin de cycle. Une fois que tout est mis en place dans l'énergétique, il faut que ça s'intègre dans la matière, ce qui est toujours un petit peu compliqué ou douloureux. Et ça peut passer par une baisse d'énergie, fatigue, maux de tête, des douleurs un petit peu récurrentes qui viennent piquer. Ça peut être aussi dans l'émotionnel, de pleurs, de la colère, peu importe. Mais en tout cas, au niveau du corps physique, certains peuvent être fatigués. On vous conseille de prendre votre temps si vous en avez la possibilité. Je recommence à parler comme une journaliste. Allez, on va aller voir une petite guidance avec le Shozen. Hop. On est sur une guérison de toute façon si j'ai les vies antérieures, de quelque chose d'assez profond. Vous n'êtes pas les seuls. On est beaucoup dans ce cas-là. Et ça fait mal à la vie des fois. Ici, on vous dit, c'est un peu même si vous vous en rendez pas forcément compte, parce que c'est pas forcément conscient pour tous, mais le travail qui a été fait au niveau de l'âme, au niveau karmique, est vraiment énorme. Et voilà, vous êtes un peu en train de mettre la dernière pièce du puzzle à la nouvelle version de vous-même, et matériellement, mais aussi karmiquement et âmement, sur le point de l'âme. C'est des choses qui sont lourdes, c'est des choses qui sont fortes, qui sont complexes, et que même avec nos petits cerveaux d'humains de 3D, on a du mal quand même à concevoir. Du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent un petit peu en coulisses, on va dire, au niveau de l'énergétique. Et ça peut peser à la fois sur le mental, sur l'émotionnel, sur le corps, etc.
Donc on vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit là? Rien, que c'est normal, que ça pique un peu. Mais bravo, bravo pour le travail accompli, parce que consciemment ou pas, vous avez fait énormément de travail. Vous avez su vous poser les bonnes questions au bon moment et écouter les réponses qui vous ont été apportées avec le cœur. Après, on vous dit que le voyage n'est pas fini. La fin du voyage qui vous reste est beaucoup plus douce que ce que vous avez pu vivre. Même si parfois il peut y avoir des moments un peu plus durs, mais non, en aucun cas vous allez repartir dans des cycles un peu pouet-pouet comme vous avez pu avoir. Je suis désolé pour la traduction du pouet-pouet, mais des fois c'est pas évident. N'importe quoi. Dans tous les cas, vous êtes guidé, vous avez appris à écouter votre intuition et à suivre votre guidance intérieure. Ça, c'est un lien que maintenant vous avez, pour certains plus consciemment que d'autres, mais dans tous les cas, vous l'avez. Là, ce que les cartes elles disent, c'est que c'est un peu le moment du voyage où vous pouvez profiter des petites choses. Vous voyez, comme quand fait un gros voyage en voiture et tout, c'est comme quand on arrive dans la ville où on va et on n'est pas encore au point des vacances, on n'est pas encore posé pépouze, mais ça y est, on souffle, il nous reste plus que 3/4 d'heure de route à faire sur les 12 heures qu'on a fait et on commence à profiter du paysage et il peut plus rien se passer de grave dans ces moments-là. Voilà, la confiance, exactement. Ayez confiance. Ayez confiance parce que ça arrive. Vous êtes à la fin du chemin et ce qu'il y a au bout, vous l'avez bien mérité, quoi. Vous l'avez bien mérité, ça sera bien plus beau que ce que vous pouvez imaginer. En fait, arrêtez la schizophrénie intérieure. Je dis comme ça sort. Arrêtez la schizophrénie intérieure de dire mais j'avais ça, et qu'est-ce que j'aurais, ceci, cela. Profitez, vous avez déjà plein de choses. Et, et voilà, vous êtes dans une période d'intégration. C'est compliqué, c'est complexe, ça prend du temps, ça peut faire mal, mais ce qui arrive après, c'est l'harmonie. Et merde. Ce qui arrive après, c'est l'harmonie. C'est vraiment voilà, la douceur de vie, en fait. Voilà ce que j'ai à vous transmettre. Ben écoutez, chère Balance, je vous souhaite une bonne lunaison, une bonne fin de lunaison, une bonne journée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Je vous dis à bientôt, j'espère vous retrouver pour les tirages Nouvelle Lune, Pleine Lune 2022. Je vais essayer d'être assidu et fidèle au poste. À très bientôt, je vous aime fort et puis n'oubliez pas de vous aimer.